techniquement, selon la loi, Johnny Pacheco, il doit faire la prison. C'est clair. Je ne suis pas contre lui, hein. Mais selon la loi, il doit aller en prison. Parce que c'est un militaire. Il a déserté. On ne l'a pas chassé. Il n'a pas démissionné. Il a déserté parce qu'il a décidé que le président Ouattara n'est pas lui son président. Quand il y a eu les élections, Babo a quitté le pouvoir. Lui, il a décidé que le président Ouattara ne sera jamais son président. C'est ce que Johnny Pacheco a dit et c'est pourquoi il a quitté l'armée, il est parti à l'aventure. Donc il n'a pas été chassé, il n'a pas été éradié. Donc ça veut dire que c'est un déserteur. Donc un déserteur dans le code de l'armée, quand tu reviens, tu dois répondre de tes actes, tu dois aller en prison, tu as déserté. Tu fais ta prison, quand tu finis ta peine, maintenant soit tu quittes l'armée, soit tu continues. Donc si tu quittes l'armée, maintenant tu peux aller te présenter, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas fait ça. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit, c'est la politique en Côte d'Ivoire, il ne faut pas prendre avec le cœur, sinon vous allez piquer une crise. Mais moi je ne suis pas contre lui, c'est la loi que je suis en train de dire, ça c'est la logique des choses. On devait l'écouter, parce qu'il a déserté, un déserteur. Non, le problème de Johnny là, c'est un problème de la constitution, du conseil constitutionnel. Moi je ne sais pas pourquoi on veut que Zasso se prononce à chaque fois, mais je suis obligé de vous répondre pour que vous oubliez ce débat. Il n'est pas le seul. Johnny Pacheco, est-ce qu'il paye les impôts? Est-ce qu'il a une résidence? Ça lui de prouver. Son conseil constitutionnel de mener des enquêtes. Il dit qu'il est fonctionnaire. Il dira, il est fonctionnaire, il va montrer les preuves. C'est à lui de montrer les preuves. C'est lui devant lui qui peut montrer. Et c'est au conseil constitutionnel de nous prouver oui ou non si Johnny est vraiment fonctionnaire. Je sais ce que c'est qu'un fonctionnaire. Tu payes les impôts. Ah oui, tu paies les impôts. Ta fiche de salaire, tout ça là, ils vont recevoir. Le conseil constitutionnel aura tout ça. Donc Johnny donnera les éléments. Nous sommes là pour interpeller nos systèmes politiques. À éviter beaucoup d'erreurs parce qu'on a déjà, on vient de quelque part. D'où on vient là, c'est loin. Beaucoup sont morts. Non, les petits jeux là, nous on doit les dire quitter dedans et puis appliquer la loi. Si la loi arrange Johnny, mais Johnny passe il est candidat et puis on avance. Ça, on n'a pas besoin de faire des débats. Donc, la situation de Johnny a-t-elle été régularisée? Mais c'est lui seul qui peut vous expliquer. Vous l'appelez, lui il prend sa caméra et puis vous explique. Quand il est rentré là, est-ce que, comment on appelle ça, le tribunal militaire qui est censé écouter Johnny, est-ce que le tribunal militaire a écouté Johnny? C'est des questions comme nous, on pose. Moi je me pose, mais moi je suis là, j'écoute, je regarde. Ce n'est pas une affaire de BT ou ce n'est pas une affaire de Johnny. Moi, c'est une affaire de la crédibilité de mon pays. La crédibilité des institutions dans mon pays. Mon combat, c'est la crédibilité des institutions. L'image de notre société. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Johnny. Johnny, c'est dedans. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a eu des gens qui sont morts. De ce plus de 3000 morts. 3000 morts. Quand moi je partais, j'avais des corps. Non, ne me limitez pas au débat. Non, Johnny, non, moi je ne veux pas qu'on me ramène dans ce débat. Moi, c'est des trucs qui me... Moi, je ne suis pas à ce stade. Moi, je ne suis pas à ce stade. Moi, je parle de mon pays, l'avenir de mon pays, les lois. Est-ce que les institutions sont prêtes à être crédibles, à appliquer la loi, à sanctionner des gens qui se sont mal comportés? Voilà le vrai débat que nous allons mener. En août 2011, Monsieur Johnny Pacheco est sorti de la Côte d'Ivoire en 2011, août 2011. Août 2011, plus de 10 ans, ce monsieur ne vit pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Pacheco lui-même qui l'a dit dans un enregistrement que vous avez écouté. Nous sommes dans un pays sérieux ou bien nous sommes dans une république bananière? Moi, je vais dire aujourd'hui à ces responsables, c'est le monde qui vous regarde. C'est le monde entier qui vous regarde. La politique, là, ce n'est pas comme ça. Vous pensez qu'en vous comportant comme ça, vous allez diviser le FPI, les voix du FPI à Gagnois? Le responsable de la commission électorale de Côte d'Ivoire, il n'applique pas la loi. Il lit la loi. Il ne l'applique pas.
Il s'est décrédibilisé. Il n'est plus crédible. Il n'est pas crédible. Parce que son comportement nous montre qu'il lit la loi, qu'il n'applique pas la loi. C'est dangereux ça. C'est dangereux ce qu'il fait. On ne peut pas faire plaisir à quelqu'un. Le RHDP doit faire très attention. Peut-être que ce monsieur n'a pas fait de recherche, mais nous tous, nous savons la vérité. Nous savons que Denis Pachoko ne peut pas être candidat. En aucun cas. Non seulement Denis Pachoko dit qu'il a été gendarme, soit c'est Denis Pachoko qui nous ment, il n'a jamais été gendarme, soit c'est la commission électorale indépendante qui ne fait pas son travail. Comment Denis Pachoko a pu prouver que lui là, il réside en Côte d'Ivoire de façon continuelle? Comment? La Côte d'Ivoire est un État corrompu alors. Oui. La Côte d'Ivoire est un État corrompu alors. Parce que nous savons tous que ce monsieur ne vit pas en Côte d'Ivoire. Et comment lui, il a pu produire un document qui prouve qu'il vit en Côte d'Ivoire de façon continuelle? RHDP, cadre du RHDP, responsable ivoirien. Vous êtes en train de changer la Côte d'Ivoire à une république bananière. Vous êtes en train de changer la Côte d'Ivoire à une république fla-fla. Parce que pour vos intérêts, vous n'appliquez pas la loi. Vous faites du n'importe quoi. Pour vos petits intérêts, vous n'appliquez pas la loi. Appliquez la loi. Arrêtez ça. Quand quelqu'un est éligible, quand quelqu'un remplit les conditions, il doit être accepté. Mais quand quelqu'un ne remplit pas les conditions, il ne remplit pas les conditions. Nous ne sommes pas tous bêtes, c'est ce que je dis. Nous ne sommes pas tous bêtes. Le monsieur ne peut pas faire du faux et vous vous asseyez. Vous aidez ce monsieur-là à faire du faux. Nous devons arrêter ça. Qui a signé ce document? Nous nous disons aujourd'hui au président de la République de Côte d'Ivoire, s'il ne réagit pas, c'est que la Côte d'Ivoire est un État corrompu. Oui. S'il ne réagit pas, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas un État de droit. Denis Pachoko ne peut pas avoir un document officiel signé par quelqu'un, par un responsable de ce pays, disant que Denis Pachoko vit sur le territoire ivoirien de façon continuelle dans ces 5 dernières années. Non. C'est de la corruption, c'est de la démagogie. Nous ne pouvons pas accepter. Parce qu'il a fait du faux. Et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de regarder et de sanctionner cette personne qui a signé ce document. Ce n'est pas normal. Nous aimons le RHDP, mais je crains pour le RHDP. Je crains pour le RHDP parce qu'après Alassane Ouattara, le RHDP va disparaître. Après Alassane Ouattara, il n'y aura plus de RHDP. Parce que les cadres et les dirigeants du RHDP ne pensent pas à l'avenir du RHDP. Les cadres du RHDP ne pensent qu'à leurs intérêts. Aujourd'hui, nous disons que le FPI est divisé en morceaux. Mais croyez-moi, quand le président Ouattara ne sera plus de ce monde, parce qu'il n'est pas immortel, il faut le savoir, le RHDP va disparaître. Parce qu'au sein du RHDP, nous n'avons pas de politiciens. Au sein du RHDP, nous avons des hommes d'affaires. Au sein du RHDP, nous avons des personnes incapables de maintenir la cohésion. Oui. Au sein du RHDP, nous avons des hommes qui ne sont pas prêts. Nous avons des hommes qui n'ont aucune expérience de la gestion publique. Aucune expérience. Aucune expérience. Aujourd'hui, quand on voit, voici un parti. Alors, donc c'est la loi militaire. Normalement, Denis Pachoko, il doit aller en prison. Et puis, il va purger sa peine. Dès maintenant, il peut venir se présenter. Il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit, ne prenez pas la politique en Côte d'Ivoire avec vos cœurs. Parce que quand vous prenez ça avec le cœur trop, là, vous allez piquer une crise cardiaque. C'est comme ça. Mais ainsi va la vie. Vous voyez, on est là, on voit.
C'est comme ça. Bon, moi, c'est ma vision, hein, et c'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Je ne suis pas contre lui, hein, mais c'est la loi militaire qui est là. Donc, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Gbagbo, on l'a vu au pouvoir. Afin Guessa, on l'a vu au pouvoir. C'est ça la réalité. Alors, arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de dire aux gens que Johnny Pacheco est, comme on appelle ça, réfugié politique. Jamais dans ma vie ici, j'ai été réfugié politique. Si j'étais réfugié politique, là, vous n'allez même pas avoir, en tout cas, ce cran-là pour venir ici, pour me mettre dans un cacran. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez même pas avoir ce courage-là de venir ici parce que je serai protégé. C'est quand vous me faites là, vous pouvez faire ça à Zasso. Est-ce que à Zasso, là, vous pouvez faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, je ne suis pas réfugié politique. Je jouis ici de mon passeport national. Et nulle part dans la Convention de Genève, là, on dit que tous ceux qui sont réfugiés politiques, qui normalement sont apatrides, là, ils doivent en tout cas voyager avec le passeport de leur pays. Ça n'existe nulle part. En tout cas, seuls les menteurs du FPI, seuls les manipulateurs du FPI ont la réponse à ces mensonges. Oui, parce qu'au FPI, là, tous les réfugiés politiques, là, eux, ils sont réfugiés politiques, ils sont apatrides, mais ils jouissent de leur pays. Et ils jouissent du passeport de leur pays. Ça, c'est le FPI, ceux qui connaissent ça là. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, nous allons avancer. J'aimerais dire que, moi j'aimerais dire, au fait, il ne faut pas la vidéo pour moi, parce que moi, vous n'allez pas rejeter ça, c'est pas possible. Non, 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 c'est jamais possible. Voilà. Parce que d'abord, cette loi-là, elle ne me concerne pas. Moi, je suis exilé. J'ai quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu une crise ici. Et lorsque je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai eu à faire une conférence de presse où j'ai dit dans la conférence que je suis là suite à l'appel lancé par le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, qui demandait à tous les Ivoiriens, à tous les exilés, de rentrer ici en Côte d'Ivoire. Donc j'ai été audible à cet appel-là et je suis venu parce qu'il a voulu créer un climat de fraternité, de convivialité entre Ivoiriens. Donc j'ai dit oui, j'accepte cette réconciliation-là et je suis venu de ce fait. Je suis en Côte d'Ivoire de ce fait. Donc cette loi-là, cet article-là, ne peut pas s'appliquer à moi. Mais je parle de mes frères de la diaspora qui sont candidats. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Selon moi, je ne suis pas concerné. Voilà, moi je serai candidat à moi. Et puis je vais gagner. Voilà, et puis les cas de voix que je vais mettre en moins mes adversaires. C'est pas n'importe qui, hein. Donc si Johnny dit qu'il est candidat, ça veut dire qu'il est sûr de ce qu'il dit. Il remplit, il a déposé ses dossiers. Ce n'est pas moi, Zasso, de dire Johnny ne peut pas être candidat. Ce n'est pas possible. C'est au conseil constitutionnel de dire que Johnny, là, il remplit les conditions. C'est tout. Le conseil constitutionnel va nous dire un gendarme qui a quitté le pays, qui a déserté, qui revient pendant les élections. S'il peut être candidat, mais c'est au conseil constitutionnel de nous dire, nous on observe, nous on regarde. Johnny Son n'est pas dans le cas, Johnny n'est pas le seul. Peut-être que vous prenez de l'exemple sur Johnny, mais Johnny n'est pas le seul. Est-ce qu'un gendarme qui a prêté serment pour servir un pays, il y a eu la guerre, il est sorti, il est parti. Lui, c'est un militaire. Il a quitté le pays, il est parti. Il revient. Est-ce que son affaire, là, son problème a été régularisé? Voilà les questions. C'est au conseil constitutionnel de répondre à ça. Est-ce que quand Johnny est venu, on l'a écouté? C'est vrai, il est venu pour la paix. Il fait des vidéos, il parle de la paix. Oui, c'est vrai. Mais la paix, là, ça ne peut pas dénier le droit. La paix ne peut pas être au-dessus du droit. Donc, moi, j'ai confiance au petit frère. Je sais qu'il a déposé, ça veut dire qu'il a déjà réglé les choses. C'est pour ça qu'il a déposé sa candidature. Il va montrer pendant les 5 ans, il a eu une résidence. Quand tu as une résidence, tu payes un impôt. Tu as les factures, tu as tout. Il va tout démontrer. Donc, il va tout démontrer. Et c'est le conseil constitutionnel seul. Nous, on est là, on regarde. Donc, moi, j'observe. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, mon frère. Moi, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Pour le pays, là, je suis engagé pour le changement de beaucoup de choses dans mon pays. C'est vrai que ce n'est pas facile. On est dans un pays où il faut dire ce que les gens veulent attendre. Quand tu dis ce qu'ils veulent attendre, alors tu peux rentrer dans leur grâce. Ce qui est dangereux. Souvent, même quand ils ne veulent plus de toi, ils vont te bloquer, ils vont te verrouiller et puis ils vont aller chercher de nouveaux amis.